3 au verset 17. L'Éternel il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu le cri qui lui font pousser ses oppresseurs. Et dit, car je connais ses douleurs. Que ton nom soit béni, Seigneur. Mais il dit, je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Alléluia. J'aimerais vous le dire, et Dieu sait que c'est vrai, vous le savez que c'est vrai, qu'il n'y a pas une main trop lourde ou une chaîne trop épaisse. J'aimerais vous dire que Jésus a la solution ce soir. Jésus a la solution à tous les problèmes, à toutes les difficultés. Si tu l'appelles Jésus, si tu cries à lui, j'aimerais vous dire que ce soir, il est capable encore d'ouvrir son ciel de gloire et de descendre et de délivrer de la main des Égyptiens. Je parle au sein du groupe qu'on est venu là. Il y a à peu près 50 hommes dans le groupe là. On a tous nos besoins, les frères. On vient avec nos cœurs devant Dieu. Un jour, David, il va adresser une prière au Seigneur. Il va dire, Seigneur, regarde ce qu'il y a dans mon cœur, Seigneur. Regarde l'affliction, Seigneur. Regarde, Seigneur Jésus. C'est une prière qu'il va adresser à Dieu. On ne comprend pas. Le roi David, imaginez-vous, c'est un homme exceptionnel devant Dieu. C'est un homme qui possède tout. Il n'a pas le temps d'ouvrir la bouche qu'il est déjà servi, redit. Et cependant, il est en train de vivre quelque chose de tragique dans son cœur. Vous savez, on peut pousser la porte de l'église, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et puis avoir un beau visage devant les uns les autres, de faire croire tout va bien, tout va bien. Et puis quand tu rentres chez toi le soir et que tu fermes la porte, ou ce que personne ne te voit, tu es en train de vivre quelque chose de particulier, ou ce que le diable est en train de se déchaîner sur ta vie. Il y a des situations comme ça, mes frères, où ce que l'ennemi est déchaîné, qu'il vient, on ne l'attend pas lui. Il n'envoie pas une carte de visite. Et cependant, il vient dans des moments où on ne s'y attend pas, les frères. Il va dresser une prière, Seigneur, et puis il va dire, Seigneur, si tu regardes au plus profond de mon cœur, tu vas voir ma peine. Tu vas voir mon chagrin, Seigneur. Tu vas voir mes échecs, Seigneur. Il va dire, Seigneur, tout est devant toi. Tout est devant toi, Seigneur. Que son nom soit béni. Merci pour sa grâce, Seigneur. Merci, Jésus. La Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. Amen. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. Les frères, parfois nous sommes oppressés par les détresses que nous vivons. C'est la vérité. On vit parfois des choses qu'on n'a rien demandé. Et puis ça vient sur nous comme ça. Ça vient sur nous. Je vous prêche ce qu'il y a sous mon cœur. Je prêche ce qu'il y a sous mon cœur ce soir. Mais la Bible dit quand un malheureux crie, d'accord? Il dit l'Éternel l'entend. J'aimerais vous dire que Jésus n'est pas sourd. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et puis il le sauve de toutes ses détresses. Yacham, mon cousin, tout ce qui peut nous oppresser. Vous avez vu la vie aujourd'hui, elle fait de cadeaux, c'est la vérité à personne. Et cependant, Jésus, lui, il n'y a pas une situation qui ne peut pas intervenir. Il n'y a pas un problème qu'il ne peut pas résoudre. La Bible nous déclare et dit que la grâce est répandue sur ses lèvres. Ici, les frères, je sais que dans la région parisienne, les églises, c'est pas ce qui manque. Des serviteurs, les frères, c'est pas ce qui manque. Si vous avez voulu écouter un message un peu particulier, vous n'avez pas invité les petites équipes quand on est là. Le message, il est certainement même des fois un petit peu décousu. Mais si on vient, les frères, comprenez-le, on vient avec la petite équipe, on a un désir dans nos cœurs. C'est vous apporter ce qu'il y a, là, ici, les frères. Et rien d'autre, et Dieu sait que c'est vrai. Parce qu'on veut que les choses changent. On veut que les choses changent. Parmi nous, dans la petite équipe, il y a des garçons aussi qui ont besoin. Et je crois à l'efficacité de la parole. Les garçons qui ont passé derrière et puis qui vous ont témoigné. Giovanni disait, j'avais besoin d'un renouvellement. J'avais besoin, tout était cassé, tout était renversé. Il était pris par la drogue, ce garçon-là. Personne ne pouvait rien faire pour lui. Malgré qu'il avait été bien financièrement, connaissait plein de gens. Et puis il arrivait un moment dans sa vie où il n'avançait plus. On était bloqué. Il dit là, je me suis tourné vers le grand Dieu du ciel. Vers qui tu vas te tourner ce soir? Vers qui tu vas te tourner? Dis-le, vers qui tu vas aller? Regarde le secours des hommes. Qu'est-ce que l'homme peut t'apporter aujourd'hui, si ce n'est que Jésus seul? Il y a une histoire dans la Bible qui a touché profondément mon cœur. Je vous lis juste ce petit passage de la Bible qui se trouve dans Matthieu 15, au verset 28. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux.
qu'il te soit fait comme tu le veux. Et je me suis fait cette petite réflexion-là dans mon cœur. Qu'il te soit fait comme tu le veux. Ta foi, elle est grande, mais qu'il te soit fait comme tu le veux. Des fois, on est assis à la réunion. On a la foi que Dieu peut agir. On a la foi que Dieu peut faire des choses. Vous le connaissez, cette femme? C'est une femme cananéenne. Cette femme, elle habite dans le pays de Tyr et de Sidon. Cette femme, elle est grecque. Cette femme, elle est en train de vivre quelque chose de particulier, les frères, de très compliqué, où ce que le diable est entré, où ce que l'ennemi s'est infiltré dans cette maison-là. Il s'est infiltré en ce moment-là. Imaginez-vous, ce qu'on a plus précieux aujourd'hui, c'est nos enfants. On se débrouille pour nos enfants, pour que nos enfants soient heureux. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais quand on voit que notre enfant est malheureux, vous avez vu dans la tristesse que ça nous plonge, on peut tout posséder. L'ennemi, on s'aperçoit qu'il voudrait prendre les choses les plus précieuses qu'il y a chez nous. Et puis, cette femme-là, elle, malgré son grand savoir, sa connaissance, parce que quand on regarde les Grecs, ils étaient quand même supérieurs par rapport aux Juifs, dans leur connaissance, dans leur sagesse, dans leur construction, financièrement. Ils avaient un cran de supériorité, comme ça. Et puis il y a des gens comme ça, des fois, qui venent dans la réunion, qui ont une attitude comme ça. Ils sont quoi? Supérieurs. Supérieurs. Ils croient qu'ils peuvent s'en sortir par eux-mêmes. Ils ont une certaine capacité. Oui, mais quand tu vas devant le docteur, et que le docteur, lui, a donné son pronostic, il donne son verdict, il a réuni toute ta petite famille, et puis qui vous dit, monsieur, madame Intel, le verdict est tombé. Qu'est-ce que tu fais dans ça, toi? Qu'est-ce que tu fais? Elle ne savait pas où aller, elle. La petite, elle était prise par l'ennemi. Imaginez-vous, il y a des histoires tragiques dans la Bible. On parle du démon de Gadara, c'est tragique. Mais elle, imaginez-vous ce qu'elle est en train de vivre. C'est une maman. Une maman avec une douleur profonde dans son cœur. Elle est en train de souffrir à l'intérieur de son cœur. Elle a une peine profonde. Une peine profonde. Elle ne sait plus comment faire. Elle ne sait plus où se tourner. Et puis arrive un moment, il dit que Jésus se dirigea dans ce territoire de Tyr et de Sidon. Alléluia. Que son nom soit béni. Ce peuple n'avait pas le droit à la grâce de Dieu. Et puis cette femme, elle va se tourner vers Jésus. Elle va se tourner vers celui qui a la solution. Seigneur, Seigneur, il se tourne vers celui qui a la solution, celui qui a tout dans ses mains. Et puis, il va lui adresser une prière au Seigneur, ça a touché mon cœur. Il va dire, Seigneur, secours-moi. Secours-moi, Seigneur. Secours-moi, Seigneur, j'ai besoin, Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, viens à mon secours. Secours-moi, Seigneur. Cette femme est en train de vivre une détresse. Alors, une détresse profonde, les frères, que je ne peux même pas vous l'expliquer avec mes mots, mais Dieu sait que c'est vrai. Quand on lit, je lisais ça, je pleurais, je disais, Seigneur, c'est pas possible. La situation est grave en Israël. Le Seigneur a vu ta situation. Et c'est grave. Le Seigneur a vu ta peine. A vu ta douleur. Alléluia. Et Jésus voudrait t'apporter son secours ce soir. Parfois nous sommes inquiets parce que nous vivons. La Bible dit que l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Et cette femme, la Bible nous dit que lorsqu'elle va se tourner vers Jésus, les mots des fois sont durs. C'est dur des fois, les frères. C'est dur des fois d'écouter des mots comme ça. Lorsque cette femme, il va crier, il va dire, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, viens au secours de ma vie. Elle interpelle Jésus. Tu as besoin des fois d'interpeller Jésus. Il faut l'interpeller. Si tu as la foi aujourd'hui que le Seigneur peut faire quelque chose, écoutez les frères, il y a des moments il faut faire les choses aussi, de notre côté à nous. Ça dépend aussi de toi, le Seigneur, il connaît ton cœur. Certainement que le Seigneur, il attend quelque chose de particulier. Il attend quelque chose de particulier. Et puis arrive un moment, il dit que Jésus, lorsqu'il se tourne vers elle, il dit ta foi est grande. Il dit qu'il te soit fait. Il dit selon ta volonté. Puis la Bible déclare, il dit que Jésus, lui, il se met en marche dans la petite maison. Quand on le lit dans le livre de Marc. Une lumière située sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. Une lumière, on ne la met pas sous la table. On la met ici.
Il dit enfin qu'elle brille. Chez elle, c'était les ténèbres. Imaginez-vous, l'ennemi était rentré. Imaginez-vous un petit peu les discussions qu'il devait avoir dans la maison. Ça devait être insupportable, les frères. C'était insupportable, les frères, dans la maison. Lorsqu'elle rentrait dans la maison, elle devait être remplie de l'angoisse. Remplie de l'angoisse à l'intérieur de la maison. C'était insupportable pour elle. Insupportable. Et puis un jour, elle va. Et Jésus change les situations. Comme vous avez écouté là, les frères qui ont témoigné. Le Seigneur a changé la situation pour cette femme. Imaginez-vous, elle, lorsqu'elle rentrait chez elle, c'était insupportable. Et certainement en marchant, elle a dit, Seigneur, si je pourrais voir ma petite guérie, si je pourrais voir ma petite, Seigneur, délivrée. Ça a été fait, comme elle le désirait. La réunion ce soir, elle sera pour toi ce que tu vas désirer pour ta vie. Que ton nom soit béni, Seigneur. Les frères, sous ces quelques mots, j'aimerais prier le Seigneur. Vous avez bien compris, les frères. On pourrait prêcher encore peut-être 10 minutes. À quoi servirait-il? Je crois qu'on a compris le message, les frères. Même si le message il était un peu décousu, je vous ai dit ce que j'avais sur mon cœur ce soir. La situation était compliquée en Israël. Mais j'aimerais vous dire que Jésus intervient dans les moments les plus difficiles et les plus compliqués. Et chaque chrétien, chaque chrétienne ce soir pourrait prendre la parole ce soir. Il pourrait dire, oui, le Seigneur a fait quelque chose pour ma vie. Oui, le Seigneur a fait quelque chose pour ma petite. Oui, le Seigneur il a fait quelque chose pour mon fils. Qu'il était captif, qu'il était opprimé, qu'il était brisé. Oui, le Seigneur est intervenu. Il est intervenu. Et je le dis ce soir à tous les copains là, qui ont témoigné, ceux que le Seigneur a changé sa vie. Levez-vous de votre place, les frères. Je vous parle d'une histoire il y a 2000 ans. Regardez tous les garçons là. J'aimerais vous dire que la parole, son efficacité, elle n'a pas changé. Ce qu'il a fait il y a 2000 ans, il peut le faire encore ce soir, dans cette réunion-là. Il vient du Christ Seigneur. Oh, il n'y a pas d'essai. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit adoré, Jésus. Seigneur, nous demandons ta grâce, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Priez le Seigneur, l'Église de Dieu. Priez le Seigneur au nom de Jésus. Priez le Seigneur.